Nous sommes dans le Pas-de-Calais et dans la cave qui permet d'élaborer le fameux vin charbonné depuis quelques années. Alors Johan Cordonnier, qui est le responsable de culture, qui est là depuis les débuts de cette initiative de deux vignerons de Charente, dont un, Monsieur Pussec, est originaire de la région ici. Et on a avec ces fûts la dernière récolte 2018 à découvrir. Alors juste un petit mot, Johan, depuis quand t'occupes-tu du vignoble et des vinifications? Alors, je m'occupe du vignoble depuis 2013 et je m'occupe de la vinification et tout ce qui est en rapport au travail de la vigne en haut du terri d'Haïcourt. Alors Johan alors comment dit-on là, les habitants d'Haïcourt? Alors Hailly-Courtois, donc bien sûr, il est d'ici et grâce à cette initiative accompagnée de la mairie, Monsieur le maire qu'on a vu tout à l'heure, il a pu suivre une formation et travailler en présence bien sûr de Monsieur Pussec et de Monsieur Jamet à l'initiative de tout ça. Donc une belle aventure. Ouais. Et donc on va parler de ce vin nouveau de 2018. Alors Johan, on a un petit peu dans son verre, mais la particularité de cette dégustation, puisque je vais l'accompagner, c'est que ce vin de 2018 qui sera mis en bouteille dans quelques temps est présent dans cette cuve qu'on appelle une cuve à chapeau flottant, et c'est le vin qui, à l'abri de l'oxygène, va pouvoir compléter. Alors ça, il faut m'expliquer, compléter les. Voilà, je vais me servir de ce vin pour houiller les fûts qui sont là. En fait, si on ne pratique pas ce houillage, il y aura de l'oxydation. L'oxydation, donc l'effet de l'air sur la barrique. Alors évidemment, on est sur une vinification non pas moderne, mais classique. Si on pense à Pasteur, il y a longtemps, il a été le premier à constater l'évolution des bactéries. Et même si, bien sûr, bien avant, on fait du vin dans les bonnes conditions, la présence de l'air peut être néfaste, sauf dans le cas particulier du fameux vin jaune du Jura. Alors, donc, sur la présentation ici de ce vin-là, précision, c'est bien du raisin chardonnay, qui est le grand cépage blanc de la Bourgogne, de la Champagne, et puis quelques autres régions françaises, voire même étrangères, bien sûr. Et ce chardonnay a la première caractéristique d'être assez doré de nature. Et il faut bien préciser que plus le vin est jeune, moins il est doré, et inversement. Malgré tout, on a une couleur qui est quand même assez prononcée. On l'a constaté sur un fond blanc. Hein, ça, c'est ce que font tous les dégustateurs. Et la deuxième remarque, c'est le côté gras, le côté, on va dire, visqueux, c'est ce qui contribue aussi à certaines particularités de la saveur. On verra dans quelques mois. La mise en bouteille est prévue pour quand? Décembre environ. Décembre prochain 2019. Pour ce 2018, d'accord. Et forcément, en parallèle de ça, il y aura l'arrivée de la nouvelle récolte, quoi. Ok, merci beaucoup pour tout ça. Et puis on se retrouve très vite dans les vignes. À tout à l'heure. Nous sommes ici sur le fameux terril d'Haïcourt avec Johan, responsable de culture. C'est toujours assez impressionnant quand on voit le panorama et toute cette belle région du Pas-de-Calais, on va en parler. Alors d'un côté, bien sûr, le point culminant, ici, à hauteur par rapport au niveau de la mer, on est à 300 mètres, Johan va nous parler des vignes. On a en face de nous d'autres terrils. Et la particularité de celui-ci, c'est que c'est fertile, quoi. C'est pas le cas de tous, d'après ce qu'on m'a dit. 6 associés pour cette folie, cette initiative. 3 vignerons. 2 vignerons de Vendée, Monsieur Pussec, Monsieur Jamet, et récemment un vigneron de Saint-Émilion, Monsieur Cassini, et puis d'autres associés propres à la commune d'Hailly-Court, dont la mairie, Monsieur le maire bien sûr, puisqu'ils sont partie prenante de cette belle initiative qui change un peu le tourisme dans la région. Alors question Johan, combien
a-t-on de surface ici, quel est le cépage, la variété de vigne, et depuis quand on cultive et on vinifie. Alors la pente est impressionnante, surtout ici les débuts. On a quel pourcentage à peu près? Donc sur le plus haut du terri, on a une pente à peu près de 80%. Alors 80%, vous imaginez les vendanges ici. Bon, ça va, il n'y a pas de notion de vertige, moi qui en ai un peu, mais là je suis pas inquiet quoi. Maintenant, pour descendre les cagettes de raisin qui peuvent peser, bon, ils en font pas des grosses, hein, c'est autour de 15 kilos, c'est ça. Hein. C'est un peu comme à la Romanée-Conti d'ailleurs. Hein. C'est des petites cagettes, on n'écrase pas le raisin, c'est très très soigné, tout est manuel. Alors les travaux aujourd'hui. Puisqu'on est début septembre, qu'est-ce qu'il reste à faire comme travail pour les vendanges? Il reste à débroussailler le terri juste avant les vendanges et à cisailler au-dessus des vignes. Bon, cisailler, ça c'est pour faciliter aussi le travail de récolte. Hein. On a de beaux raisins, on va s'en approcher très vite, mais en tout cas c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le sol, important, oui, parce que ça c'est une des caractéristiques. Comment appelle-t-on ce sol? Donc ce sol est mélangé de schiste et de terre en fait. Hein. Donc, voilà. C'est le travail de la mine, c'est tous les déblais, les remblais, on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est plus impressionnant encore, c'est que quand on pose la main, je fais le geste ici, c'est pas le cas ici, mais par endroit on a un sol qui est chaud. Qui est dû aux émanations de gaz, puisque ce schiste, ce charbon aussi, s'il remonte à la surface, hein, on considère que c'est un fossile, et monsieur le maire nous a bien expliqué ça tout à l'heure, et donc il y a une dégradation, il y a un dégagement de gaz et qui entraîne une chaleur, et ce qui fait qu'au niveau état sanitaire du raisin, il y a rien, quoi, il n'y a pas de maladie, c'est impressionnant, et vous voyez, on est balayé par un vent d'ouest, hein, un vent d'ouest, et là on est situé à peu près plein sud, vers l'ouest par là, et on peut découvrir, si on avance un peu bien sûr, les dernières plantations qui se sont faites. Il y a eu combien de pieds l'an dernier? Alors l'an dernier on a replanté 500 pieds, plus 500 pieds il y a 2 ans. Et maintenant le total? Donc le total des vignes, on est à 3000 pieds. 3000 pieds, et aujourd'hui seulement 2 à 3 barriques, donc ça veut dire qu'on aura un peu plus de vin dans les années à venir, quoi. Bon, super, on est impatient de découvrir le futur millésime 2018 qui sera mis en bouteille dans quelques mois, et puis de participer aux vendanges, quoi. Donc rendez-vous aux prochaines vendanges d'ici 15 jours. Voilà.